Bonjour les amis, c'est encore moi, Harry de chez ID Business. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect très important dans le business et surtout pour ces personnes-là qui veulent vraiment créer des business. Souvent, il faut savoir deux règles très importantes. Surtout quand vous voulez avoir, comment je vais dire ça, des LED gratuits. Quand je dis de l'aide gratuite, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous donner de l'argent, non. Ça veut dire que par exemple, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui est vraiment puissant. Parce que comment je parle d'aide en tant qu'entrepreneur, c'est juste les idées, les voies à suivre, les conseils, les techniques, les stratégies. C'est ça que nous, en tant qu'entrepreneur, on appelle de l'aide. Parce que c'est important que tout en matière de business. Même à l'école, partout, dans tous les domaines, c'est important que tout. C'est ça. C'est tout ça bien fait, bien agencé, bien structuré qui produit de l'argent. Donc, vous voulez de l'aide gratuite. C'est-à-dire, vous êtes dans un début. Si vous voulez de l'aide gratuite, il faut connaître deux règles très importantes. Si vous appliquez ces deux règles-là, vous allez comprendre et vous allez voir que vous aurez toujours de l'aide gratuite. Les gens ne vont pas le comprendre. Déjà, vous avez déjà de l'aide gratuite, mais comme vous ne connaissez pas ces deux règles, ou soit vous négligez ces deux règles, ou vous ignorez ces deux règles, ce qui fait que vous ne savez pas que ce que vous avez, c'est déjà de l'aide gratuite. Je prends un exemple. Il y a des vidéos YouTube, il y a des grosses chaînes YouTube, des gens qui vous parlent de comment gagner de l'argent, comment retourner dans vos pays d'origine et puis investir. Pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont dans un autre pays, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans leur pays d'origine, toutes ces chaînes-là sont très importantes. Elles vous donnent de l'aide gratuite parce que le contenu, il est gratuit sur YouTube. Mais comme vous ne connaissez pas les deux règles pour pouvoir reconnaître une aide gratuite et puis savoir l'utiliser en tant que aide pour pouvoir se bâtir, ça fait que vous passez à côté. Vous passez à côté. Excusez-moi, la caméra, il y a de la misère avec, je suis dans la voiture. Donc, vous passez à côté. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous passez à côté. Je vais vous donner ces deux règles. Il y a la règle numéro 1. Savoir suivre les pistes. D'abord, les repérer et savoir les suivre. Règle numéro 2. Vous attendez comme ça. Bon, je reviens après mon petit suspense. Donc, la règle numéro 2, c'est savoir parler le langage de la personne à qui vous voulez demander de l'aide. Je vais développer. Donc, le numéro 1, c'est savoir reconnaître une piste et savoir la suivre. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un va vous dire comme ça que pour avoir du poisson, il faut aller pêcher. C'est une piste. Mais ça ne veut pas dire que quand vous allez vous mettre tout à l'heure là, aller pêcher, automatiquement vous allez avoir du poisson. Non. Mais vous a donné une piste. À vous de savoir reconnaître que ce qu'il a dit est une piste. Et à vous de mettre des stratégies en place pour suivre cette piste-là. Parce qu'il a dit de façon très simple. Mais si vous savez reconnaître les pistes et que vous savez étudier les pistes, ça peut vous mener dans un bon endroit. C'est-à-dire, ça peut cette piste-là peut changer votre vie. Donc, en général, les gros entrepreneurs n'ont pas le temps. C'est-à-dire les grands hommes d'affaires. Quand je dis grands hommes d'affaires, je ne néglige personne. Mais je veux dire que les gens qui ont vraiment beaucoup de responsabilités dans l'entrepreneuriat, qui ont de gros succès, en général, ils n'ont pas le temps. Donc, ils parlent avec des pistes. Autrement dit, on peut appeler ça des proverbes. Et les grands prophètes, ils l'ont fait. Les grands rois l'ont fait. Toutes les grandes personnalités le font. C'est-à-dire, ils parlent avec des pistes.
On peut appeler ça des proverbes pour d'autres cultures et tout. Mais c'est des pistes en tant qu'entrepreneur. Donc le gros entrepreneur, quand vous allez le croiser, il ne va pas vous dire, lui, il va pas vous prendre la main. Lui, il va ici, il va ici. Non, il va vous donner des pistes. Il va vous dire, par exemple, en Afrique, c'est vraiment une terre d'opportunité. Ça, c'est une piste qu'il vous a donnée. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tuer votre sac. Vous allez aller directement en Afrique. Vous allez avoir les opportunités par-ci et par-là. Ou bien vous allez voir les opportunités, mais vous allez en profiter directement. Non. Il vous a donné une piste. Vu que c'est une piste qu'il vous a donnée, si vous avez besoin de son aide, il faut savoir parler son langage. C'est là que la règle numéro 2 va intervenir. Donc, je prends toujours des exemples simples pour mieux vous faire comprendre, pour que vous puissiez, vous sachiez l'utiliser. Donc, je donne un exemple simple où les deux vont ensemble, les deux règles vont ensemble. Un professeur de maths ou un professeur de physique, ou peu importe le professeur, arrive dans une université, dans un amphi, dans une école, etc. Et il vous dit que pour réussir en maths, il faut faire des exercices. Il faut faire vos exercices. Et il s'arrête là. Il fait son cours, il finit, il part. La règle numéro 1, il vous a donné une piste. Faire des exercices, faire vos exercices. Donc, ne vous limitez pas qu'aux exercices qu'il va vous donner. Non, allez-y plus loin et faites plusieurs exercices. Vu que vous faites déjà des exercices régulièrement, la prochaine fois que vous allez le croiser, vous parlez son langage. Monsieur, j'ai fait un exercice qui parlait de, par exemple, la règle de ci, la règle de ça, par rapport à ci, par rapport à ça. Automatiquement, il va s'arrêter, il va vous écouter. Et il va vous donner soit un indice pour vous aider, ou soit il va vous donner un rendez-vous, un truc comme ça. Et si vous êtes un élève qui vient, monsieur, vraiment, les maths là, j'ai pas encore fait d'exercice, hein, mais je pense que vous parlez pas son langage. Le langage que vous parlez là, il ne va pas prêter attention. Il va dire, ok, je parle le temps, on en reparle après. Parlez pas son langage. Non, il ne pourra pas vous aider. C'est pareil dans tous les domaines. Même en business, on vous met avec le plus riche. Quel nom que je peux citer? Il y en a tellement. On vous met avec, par exemple, Jeff Bezos dans une salle pour 1 heure de temps. 1 heure, c'est trop pour 5 minutes. Et vous lui dites, oui, moi, je voulais investir, mais là, je ne sais pas quoi faire. La première, il peut vous mettre sur une piste banale pour dire, ben, investis dans Amazon, va sur Amazon, tu auras beaucoup d'argent. Mais ça ne veut pas dire que quand tu te lèves là, que tu vas sur Amazon, automatiquement, il y a l'argent. Parce que si c'est ça qui passe dans ta tête, quand tu vas arriver, tu vas te décourager vite. Mais il t'a donné une piste qui est Amazon. Ce qui veut dire que quand tu vas sur Amazon, il faut chercher, fouiller ce qui t'intéresse, ce qui va dans ton domaine, dans le truc dans lequel tu es à l'aise chez Amazon, et puis trouver la voie qu'il te faut. Parce qu'au final, Amazon est un bon endroit pour avoir beaucoup d'argent. Donc, il t'a donné une piste. Donc, la prochaine fois que tu vas le croiser, pour qu'il t'écoute, il faudrait que tu parles le même langage que lui. Il t'a parlé, il parle un langage de e-commerce. Il parle un langage de transport dans le e-commerce. Il parle un langage de boutique du e-commerce. Voici son langage. Si tu n'utilises pas ce même langage-là, bien qu'il t'a mis sur une piste, il ne pourra pas t'écouter. Si tu viens et te dis, oui, j'ai besoin d'argent pour aller investir dans l'immobilier, tout ça, il va te dire, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand tu arrives et puis tu parles son même langage pour dire, ben oui, ben, dans le e-commerce, j'ai vu que Amazon, c'est vrai que ça fait des trucs, mais j'ai trouvé une petite faille parce que j'ai essayé 10 000 lancer, j'ai créé un site, voilà, voilà. Il va prêter oreille. Parce que tu commences à parler son langage à lui. Donc, il va te dire ce qui ne va pas. Ou le nombre d'investissements qu'il ne faut pas. Ou il va t'aider de façon simple. Donc, apprenez à parler le langage des gens que vous voulez qu'ils vous aident.
Sachez lire à travers les pistes et sachez les saisir. C'est très important. Donc, pour conclure rapidement, je vais vous donner un exemple simple. On a un pêcheur, c'est une petite histoire pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, mieux comprendre ce que je dis. On a un pêcheur, un très grand pêcheur, gros pêcheur qui quittait la pêche. Et comme d'habitude, il y a les jeunes qui ont envie toujours de faire quelque chose, mais qui sont réticents ou qui n'ont pas, ça va pas où commencer. Donc il y a deux jeunes qui ont croisé le maître pêcheur. Et les deux jeunes automatiquement se sont dit, ah, on voulait pêcher, on voulait être comme toi. On veut être des grands pêcheurs comme toi. Et le maître pêcheur a dit, si vous voulez être des grands pêcheurs comme moi, allez-y à la rivière, commencez à pêcher. Les poissons se trouvent à la rivière, pas sur la voie. Donc, parmi ces deux, ces deux jeunes se sont retrouvés seuls. Ils se sont dit, mais attends, on a dit, on veut pêcher, nous a dit d'aller à la rivière. L'un des jeunes est allé au marché, se renseigner sur une ligne, qu'est-ce qu'il faut, les filets, et un certain nombre de choses. L'autre, le deuxième jeune, attendait que le pêcheur passe un autre jour pour qu'il puisse mieux lui expliquer dans quelle rivière il est allé pêcher et quels sont les outils qu'il a utilisés. Donc, l'autre, c'est-à-dire quelques temps plus tard, 2 mois plus tard, le pêcheur arrive encore dans le même village. Et les mêmes deux jeunes le rencontrent. Et l'autre lui dit, mais tu nous avais dit la dernière fois qu'on voulait être comme toi, tu nous avais dit qu'il fallait qu'on aille à la rivière, il fallait qu'on aille pêcher, tout ça. Mais moi, je n'avais pas bien compris. Il a dit, ok. Et l'autre jeune dit, bon, voilà, quand tu nous as dit qu'il fallait aller pêcher à la rivière, je suis allé me renseigner au marché pour avoir les lignes, j'en ai acheté des filets, je suis allé à la rivière de chez moi ici, mais j'ai pas pris de gros poissons. Je pense que les mailles de mon filet étaient trop peut-être gros, etc. Vous savez ce que le pêcheur a fait? Il a pris celui qui est allé au marché, qui est allé s'informer, qui est allé chercher et qui s'est même rendu à la rivière pour faire des premières tentatives. Il a pris et lui a dit, viens, suis-moi. Je pense que toi, tu veux être pêcheur et tu feras un bon pêcheur. Et il a dit à l'autre, tu n'es pas encore prêt pour la pêche. Et il est parti. Donc, pour vous dire que quand vous parlez le même langage que la personne que vous voulez qu'il vous aide, il vous aide le plus facilement possible et souvent même gratuitement. En gros, général, c'est gratuit parce que vous parlez son langage. Donc, vous parlez la même chose. Donc, c'était Harry de chez ID Business. C'était juste pour vous dire que il y a 2 règles. Vraiment, c'est important. Ça a l'air basique, mais c'est très important si vous voulez vraiment entrer dans un certain milieu, si vous voulez vraiment vous faire pousser par des gens. Il faut d'abord savoir suivre les pistes parce qu'ils vont vous donner beaucoup de pistes dans leur manière de parler, dans tout ce qu'ils disent. Après avoir fini de savoir suivre les pistes, il faut parler le même langage que la personne. Vous verrez que tout va aller comme sur des roulettes. Il va vous aider. Sans savoir qu'il vous aide, il va vous aider. Et vu que vous avez déjà les 2 règles, vous les maîtrisez, vous allez décoller votre business. Vous allez vraiment exceller dans votre business. Allez, on s'est dit ciao pour la prochaine vidéo. Restez connectés, abonnez-vous, partagez les vidéos, commentez, likez. Et puis on s'est dit ciao.